n'est plus célibataire, bien sûr si tu es marié. Et donc cette pensée va s'adresser d'abord à des célibataires qui disent Amen. À ceux qui... Oui, si vous n'êtes pas célibataire, prenez cette parole pour vous, au nom de Jésus. Alors, simplement rappeler que le mariage est une institution voulue par Dieu, c'est vraiment une institution, une ordonnance divine pour ceux qui veulent ne faire qu'une seule chair avec quelqu'un, qui est du sexe opposé, et qu'on se marie devant Dieu, donc il y a un mariage qui est spirituel, mais il y a aussi un mariage qui est légal. On ne fait pas l'un sans l'autre, les deux sont vraiment importants. Et pour cette pensée, je veux reprendre un peu une image qu'utilise l'apôtre Paul dans le livre de Corinthiens au chapitre 13. Il a parlé de l'amour et il a dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis un terme à ce qui était de l'enfant. » Alors, j'ai changé un peu les mots et pour faire ressortir quelques vérités. Lorsque j'étais célibataire, je parlais comme un célibataire. Je pensais comme un célibataire. Je raisonnais comme un célibataire. Mais quand je suis devenu un homme marié, j'ai mis fin à ce qui était du célibataire. Et en fait, je voudrais vous encourager, vous donner un petit travail pratique, à prendre ce verset à la maison et à prendre chaque partie du verset et à penser comme quelqu'un qui est marié, si vous êtes marié bien entendu, mais si vous n'êtes pas marié, à commencer à penser, à vous dire, quand je vais être marié, qu'est-ce qui va changer dans ma façon de penser, dans ma façon d'être, dans ma façon de raisonner, et vous allez voir que effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc, le fait que je sois marié, maintenant, je ne suis plus célibataire. Donc, dans ma façon d'être, dans ma façon d'agir, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Dans mes relations avec les gens aussi, je suis maintenant un homme marié. Je fais une seule chair avec une personne. Donc, je pouvais parler comme un célibataire, mais maintenant, je ne parle pas comme un célibataire parce que je suis marié. Je pouvais aussi penser comme un célibataire, me dire, bon, tiens, après le travail, je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela, mais je ne peux plus penser comme ça parce que je ne suis plus célibataire, je suis marié. Donc, ça va avoir bien sûr des répercussions sur mon agenda. Et je peux aussi me dire, je raisonnais auparavant comme un célibataire, j'entrevoyais mon futur comme un célibataire, donc j'avais tout un tas de raisonnements par rapport à mes finances, par rapport à mes projets. Maintenant, je ne peux plus faire ça parce que je me suis marié avec quelqu'un, je fais un avec cette personne et il faut qu'on puisse raisonner ensemble concernant les choses de notre vie. Lorsque je suis devenu un homme marié, j'ai mis fin à ce qui était du célibataire. Je ne serai plus jamais célibataire. Amen. Je suis marié. Et donc, ça va changer des choses. Auparavant, j'ai pris une petite illustration, je vais essayer de la trouver. Auparavant, peut-être que quand tu mangeais un gâteau tout seul, maintenant, tu as besoin de 2 gâteaux tout seul. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi, Evelyne. Et peut-être, si tu avais des problèmes d'argent, oui, je vous aime. Auparavant, tu mangeais une fraise. Maintenant, tu vas couper la fraise en 2. Réfléchissez à cela au nom de Jésus et soyez bénis. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.